Ok, donc le sujet du jour, c'est la victimisation. J'ai déjà parlé un petit peu de victimisation, entre guillemets, dans un autre épisode, mais je voulais revenir sur cette thématique de victimisation parce que pour moi, c'est vraiment important et on n'en parle pas assez, je trouve. Je pense que tout le monde est victime de... Ça peut être victime de n'importe quoi, en fait. On peut être victime, par exemple, d'harcèlement au travail, on peut être victime de critiques sur les réseaux sociaux, on peut être victime de discrimination parce qu'on a voilà, telle ou telle culture, telle ou telle couleur de peau, et on parle telle ou telle langue, et on sent voilà, de la discrimination parfois, et on sent qu'on est dans une position de victime. Et je pense, et ça arrive vraiment à tout le monde, et je pense que la première chose à faire dans ces cas-là, c'est premièrement, d'admettre qu'on est en mode victime et de se dire, ok, là je suis une victime, je suis en train de me plaindre parce qu'un tel ne m'aime pas, un tel ne m'a pas donné du travail, un tel m'a dit ceci, un tel m'a fait cela. Moi, en mode Calimero, en fait, j'en ai marre parce que vraiment, je me fais marcher sur les pieds, etc. Et encore une fois, ça n'enlève en rien ce que les personnes font, parce que clairement, il y a des personnes qui sont discriminantes, qui font des choses vraiment injustes, etc. Donc ça, malheureusement, on vit dans un monde comme ça. Et c'est un fait, on n'y peut rien. Après, ce qu'on peut faire, c'est juste prendre conscience de ça. Et deuxième chose, voir ce que moi, je peux faire à partir de là. Par exemple, imaginons, je ne sais pas, j'ai un copain. Et ce copain, régulièrement, se permet de faire des remarques. Parce que voilà, j'ai pris du poids, parce que voilà, je ne mets pas assez de maquillage, parce que je ne fais pas assez de sport, parce que je vois trop mes amis, parce que je ne sais pas, n'importe quoi, et bien à partir de là, on peut prendre un moment en fait et réfléchir et se dire, moi je suis actuellement dans cette position de victime parce que je me fais engueuler de tous les côtés et c'est injuste et c'est pas quelque chose que je veux, j'ai pas envie de me sentir comme ça. Et c'est à partir de là mettre le haut là, en fait, dire stop, on va discuter et on va voir si on peut arranger les choses. Et parfois, on ne peut pas arranger les choses parce que parfois, de l'autre côté, la personne n'a pas envie de communiquer et n'a pas envie de changer ses habitudes. Et à partir de là, c'est savoir ce que, pour nous, en fait, qu'est-ce qu'on mérite? Est-ce qu'on mérite quelqu'un qui nous critique sans cesse ou plutôt on mérite quelqu'un de bien? Et c'est franchement arrêter de se positionner en victime et de savoir prendre en fait sa responsabilité dans la vie et faire ce qui est le mieux pour nous. C'est vraiment cette notion de responsabilité qui est hyper importante parce que pour moi, on est chacun responsable de sa vie. On n'est pas responsable des trucs qui sont arrivés dans le passé quand on était petit et tout parce qu'on n'avait pas conscience, mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, on sait qu'on est capable en fait de dire stop quand il y a un truc qui ne va pas. Et voilà, c'est aussi cette notion de bonheur et je pense qu'effectivement, j'ai l'impression souvent d'entendre que « Ah oui, mais j'ai besoin d'un copain par exemple, ou j'ai besoin d'une telle personne pour me montrer que j'ai de la valeur, pour me montrer de l'amour ou je sais pas quoi », mais clairement non, parce que nous sommes les propres artisans de notre bonheur et si cette personne nous quitte, eh ben, ça veut dire qu'on est nul, ça veut dire qu'on n'a aucune valeur. Non, je pense pas, c'est vraiment construire notre propre bonheur, encore une fois, je me répète, mais voilà, si par exemple, je sais pas, une personne, je sais pas, on envoie plein de CV et on n'a que des refus, c'est prendre du recul et voir qu'est-ce qui va pas dans mon CV, si ça se trouve, je sais pas, il y a plein de fautes d'orthographe, ou si ça se trouve, il y a une formation qui me manque et voir ce que je peux faire à partir de là. C'est vraiment prendre des autres lunettes en fait et voir les choses autrement. Donc je voulais savoir si vous aviez aussi cette sensation parfois d'être en position de victime et est-ce que vous faisiez quelque chose pour justement sortir de ce mal-être ou de cette position justement.